Hey, hey, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo euh, que je suis obligée de retourner puisque j'ai perdu, j'ai effacé des choses sur mon téléphone et je me suis aperçue que j'avais effacé une vidéo où je parlais des petites gouttes self-tan. Oui, après ma langue est un peu fourchée, hein, vous m'en excuserez. Donc, toujours la même routine, hein, le petit sérum Elisa Jones, pardon. C'est parce que je veux parler trop vite. Et du coup, voilà. Soit j'avale les mots, soit je dis des mots qu'il ne faut pas. Mais voilà. Bon, bref. J'ai posé mon petit sérum que j'ai posé avant. Comme ça évite de vous faire une vidéo trop longue. Et donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai testé sur toute la semaine cette petite goutte auto-bronzante que j'ai posée dans ma petite crème de jour. Voilà, donc, même routine. Je suis désolée, je suis obligée de vous retourner le rush. Même routine, donc, petite crème de jour. Donc, j'en mets pas beaucoup parce que vous allez voir qu'avec avec le fluide, il y en a largement assez. Voilà, donc, ça. Ma petite crème de jour, pour celles qui ne connaissent pas, c'est, comment dire, celle de chez Kyotis. Je suis en partenariat non rémunéré avec ma conseillère Annick, si tu passes par là. Bien le bonjour. Et donc, ça fait 2 ans que j'ai adopté cette petite crème et franchement, j'ai pas l'intention de changer. Donc, une petite crottonnette comme ça. Il y en a une qui est tombée déjà. 2 et 3. Donc là, j'ai testé avec 3 gouttes cette semaine. Alors, on nous dit de 3 à 6 gouttes. Moi, j'ai voulu tester gentiment. Sauf que je ne suis pas sûre qu'on voit vraiment le résultat. Donc là, je vous prends avec la lumière de Marine Light. J'essaierai d'aller voir un petit peu dehors comment on voit la différence si on voit une différence à mon teint. Je trouve qu'il y a une petite différence. J'ai un petit teint allé, vous voyez. Là, le teint que j'ai, moi, je ressens même pas l'envie de mettre du fond de teint ou de la bébé crème. Donc, cette semaine, j'ai passé une semaine sans fond de teint ni bébé crème. Donc, j'ai envie de vous dire, je pense que ma peau, elle a respiré. Donc, voilà, hein, on vient mélanger. Donc, avec les gouttes, hein, forcément, ça vous fait peut-être un peu plus de matière. Donc, c'est pour ça que je vous dis de mettre un peu moins de crème. Ça sert à rien. Vous allez en user beaucoup trop. Donc, je les sens bien dans le cou quand même. Les oreilles. Bon, après, vous pouvez mettre entre jusqu'à 6 gouttes. Bon, moi, j'ai testé 3 parce que j'avais un peu peur que ça flash de trop. Hein. Je veux dire, on n'est plus en été. Donc, d'avoir l'aspect je reviens, ça ne me dérange pas, hein, pas du tout. Justement, je trouve que c'est bien. Voilà, donc avec ma petite crème et les 3 petites gouttes, ça pénètre bien. Ça pénètre très très bien. Voilà. Je vais aller me laver les mains puisque c'est conseillé. Bon, voilà, j'ai été me laver les mains. Alors pourquoi on doit se laver les mains? Parce que sinon, ça risque de faire bronzer vos mains et du coup, voilà. Alors écoutez, moi j'aime le rendu. Là, je peux me passer, comme je vous disais, du fond de teint. Hein, c'est voilà. Donc, et ben du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit make-up tout simple, vraiment en toute simplicité. Qu'est-ce que je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre une petite palette, tiens, de chez Fab Factory. C'était une palette qu'on avait eue en... Je regarde si j'ai bien fermé mon flacon. Bon, je vous rappelle, hein, les petites gouttes, comme ceci. Écoutez, moi, j'ai essayé avec 3. La semaine prochaine, j'essaierai avec 4 ou 5. On verra bien. Allez, je vais vous prendre cette petite palette-là. Oui, je ressors, je fais un petit roulement sur mes palettes et sur mes fards, sur mon make-up.
pour faire tourner, pour faire une rotation de mes produits. Donc, petite palette, la All Ace on You, hein, de chez Fab Factory, qu'on avait eu au moment de la Saint-Valentin. Très, très jolie palette. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau. Alors là, j'ai plein de pinceaux à laver. Plein de pinceaux à laver. Il va falloir que je m'y attelle. Alors, là, je suis en train d'essuyer mon pinceau. Je prends un pinceau de chez ELF. C'est des pinceaux que j'aime beaucoup. Et un pinceau de chez Nocibé. Édition Chanel. Allez, je vais prendre du coup une couleur assez nude. Je vais prendre celle-ci. Que je vais venir mettre sur toute ma paupière. Donc, pas de fond de teint, comme les autres jours. Donc, je vais vous faire un petit make-up tout doux, tout simple. Donc, pas de base. C'est vrai que ça a tendance à faire tenir mes fards. Et ça a tendance surtout à... Quand je mets une base, ou enfin, je mets pas souvent de base. C'est plus du correcteur. Mais j'ai une base de chez Action, donc il faudra que je m'en serve quand même. Je mets du correcteur sur mes paupières, ça me sert de base. Et ça m'aide à rentrer dans mes plis, hein, puisque moi j'ai des paupières fripées. Ben oui. Allez, je viens prendre celui-ci, qui est un peu plus irisé. Et je vais venir le mettre ici. Oh, moi, c'est ma façon de me maquiller, hein, en toute simplicité. Si vous voulez des make-up hyper travaillés, non. Moi, je suis une personne lambda, hein. Donc, bon, j'aime bien. Hein. J'aime bien faire des petits make-up pour m'amuser. Mais voilà. Et là, je vais venir prendre une couleur. Je vais venir prendre ce petit rose là. Et qui est hyper irisé. Et je vais venir le mettre ici. Hein, parfois, les make-up les plus simples sont les plus jolis, je trouve. Je mets ce fard au doigt, puisque je trouve qu'avec le doigt, quand on a des fards irisés ou scintillants, on arrive beaucoup plus à poser le fard. Allez, je viens estomper avec l'autre couleur. Voilà. Je vais venir faire mes sourcils, hein, parce que sinon, ça va choquer. Le make-up ne sera pas fini. Hein. C'est comme vous vous maquillez et si vous ne mettez pas votre mascara, ça ne fait pas joli. Celui de chez Lovren, en teinte taupe. Hop. Donc, je viens prendre mon petit miroir. Je vais utiliser le miroir de la palette. Oh, j'ai de la bloblotte aujourd'hui. Je viens juste retravailler mon trait. J'ai des poils blancs qui commencent à pousser dans mes sourcils. Alors, je l'épaissis un tout petit peu, hein, pour... mais voilà. Je viens y passer un petit coup de goupillon. Alors, on a le goupillon de l'autre côté. Voilà.
J'ai envie de vous dire, je fais ma feignante, j'ai pas envie de mettre de fard à joues. J'en ai pourtant là, mais j'ai envie de prendre la petite couleur qui est là. Et je vais m'en servir. Alors c'est pigmenté. Je vais m'en servir comme fard à joues. Pardon. Donc je fais attention à mes cheveux blancs. Alors oui, si vous partez en week-end ou voilà, vous avez oublié votre fard à joues, si vous avez un petit rose dans votre palette, j'y vais doucement parce qu'il est quand même pigmenté, vous pouvez vous en servir, même si c'est pour les yeux, hein, vous pouvez vous en servir comme fard à joues. Ça reste un fard. Hein. Regardez comme il est pigmenté celui-ci. Pourtant, je pose juste comme ça. Hein. Alors oui, moi je remonte mon fard comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir l'estomper. Je vais venir prendre la couleur qui est là, qui est un petit beige champagne irisé. Et je vais venir le mettre en highlighter, tout petit peu là. Ça fonctionne bien aussi. Voilà. Je reprends mon pinceau. Et je viens tout flouter. Donc voilà, pour le maquillage de mes yeux, hein, j'ai utilisé cette petite palette là de chez Fab Factory. On l'avait payée, enfin moi je sais que je l'avais trouvée et elle était au prix de 3,13 €, il me semble. Très jolie palette. J'aime beaucoup des palettes avec ce petit packaging là. Ça sort, ça change. Allez, on va venir mettre le mascara, hein, parce que maquillage sur mascara, c'est pas un maquillage fini. Toujours le même que je veux finir, le XXL de chez Laetitia Wells, avec des fibres. Donc je pars bien de la racine en zigzagant. Alors, vous le savez, j'en mets pas une tonne, j'aime pas... c'est pas que j'aime pas, c'est que je porte des lunettes. Et donc après mes cils tapent dans les carreaux et c'est plutôt désagréable. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop le garçon qui joue à côté. Ah oui, la maison vit, hein, on ne peut pas interdire à tout le monde. Voilà. Donc je repasse un petit coup, j'attends pas que ça soit sec, moi. Je repasse tout de suite la deuxième petite touche. Je vais pas dire une couche parce que voilà. Quoique si, mais bon. J'intensifie bien le coin externe sur mes cils pour faire un aspect œil de chat comme ça. Voilà ce que ça donne. J'en mets jamais en dessous, très rarement en dessous, j'aime pas ça. Et là, je vais finir avec un petit rouge à lèvres. Donc, on va se permettre un petit rouge à lèvres coloré puisque le restant n'est pas trop coloré. Alors là, j'en ai un que j'ai ressorti de chez Kiko. C'était cela. Je pense qu'il a bavé parce que bah, le flacon est tout gras. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est gras. Alors, on a une base qui vient fixer votre rouge à lèvres et on a la partie couleur. Alors, j'espère qu'il n'est pas périmé puisqu'il y a un petit moment que je l'ai. Non, oh, ça sent le dragé. J'adore les rouges à lèvres de chez Kiko. Ils sentent en général le dragé. Je vais venir me faire un petit contour de lèvres puisque
Voilà, j'ai un petit âge avancé. Et ça évite à ce que le rouge à lèvres parte dans les ridules. Donc, un petit crayon qui est de la marque Romance de chez Mua. C'est l'intense couleur Lip Liner. Et est-ce qu'il y a une teinte? Non, c'est Cruelty Free. Il est hyper crémeux. Hein. Il est très grand. Allez, on va venir poser donc une Limited double touch de chez Kiko. Pour celles qui me suivent depuis un moment, elles savent que j'aime beaucoup la marque Kiko. Bon, j'ai envie de vous dire c'est rouge, mais c'est rose. Vous voyez que la langue est un peu fourchée. Hein. On est encore dans le mois d'octobre. Voilà ce que ça donne. Alors, je me rappelle plus s'il faut attendre que ça sèche. Je pense qu'il faut attendre que ça sèche un peu. Et après, venir le fixer avec le petit... comment ils appellent ça, eux? Top coat. Oui, donc là, vous avez la base, la couleur. Et là, vous avez le top coat. Oui, alors vous voyez, il sèche. Il a un effet mat. Alors, soit vous le gardez comme ça. Vous pouvez totalement le garder comme ça. Il est bien séché et il est mat. Il n'est pas tout à fait sec parce que là, il est encore collant. Voilà. Et puis, là, je vais venir mettre un petit peu de top coat, ce qui va me permettre de le faire tenir un peu plus longtemps. Alors, ce qui est dommage, c'est que, voilà, on vient un petit peu colorer, en fait, puisqu'on a le... Je vais pas en mettre une tonne. Je voudrais nettoyer mon pinceau. J'ai un petit sopalin là, avant de le replonger dedans. À éviter que ça soit non plus trop rose à chaque fois. Voilà. Voilà, donc cela, celui-ci, je l'avais trouvé chez Nose. Je m'étais dit que j'irais voir s'il y a d'autres teintes. Je n'ai pas eu l'occasion encore d'aller chez Kiko. Mais franchement, moi qui adore Kiko, il va vraiment falloir que j'y retourne un coup. Peut-être pendant les soldes, pendant les fêtes de Noël ou voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est censé vous fixer le rouge à lèvres et en même temps, c'est marqué brillant à lèvres. Alors, est-ce que ça reste... c'est vrai que je l'ai utilisé une ou deux fois. Est-ce que ça reste sans transfert? Je ne m'en rappelle plus. Je vous redirai ça plus tard. Voilà. J'espère que cette petite vidéo en toute simplicité pour vous montrer l'effet des petites gouttes Self Tan de The Body Deep ou Body Deep, je ne sais pas comment on dit. Voilà, j'ai journée, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous. Donc voilà à la lumière du jour ce que ça peut donner. Chez moi, il fait très gris. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai le teint qui a beaucoup bronzé. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous.